Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, on a deux objectifs. Le premier est s'entraîner à faire une analyse factorielle, soit en pourcentage, soit en proportion. Le deuxième, différencier entre l'autofécondation et l'hybridation. Mendel a réalisé un croisement monohybridisme entre deux pois race pure, une pois lisse et une autre ridée. Remarquez ici les pois qui se diffèrent par un seul caractère, c'est l'aspect de la graine. On a des graines lisses et des autres ridées. Pourquoi ces pois sont race pure? Le terme race pure, c'est-à-dire lignée pure. Cela signifie qu'ils sont homozygotes. Faites attention, dans ce croisement, il a utilisé des parents homozygotes. Qu'est-ce que ça veut dire homozygote? C'est-à-dire que les deux chromosomes homologues de la paire qui portent ce caractère portent le même allèle. C'est-à-dire ici on a LL et chez la deuxième parent on a RR. Ici L et ici sur chaque chromosome homologue de cette paire responsable de ce caractère on a le même allèle R. Ici on a l'allèle R et ici encore on a l'allèle R. Je répète, il a fait un croisement monohybridisme. Les parents se diffèrent seulement par un seul caractère et ils sont race pure. J'avais un croisement entre LL et RR. Remarquez la première génération F1. Cette génération est une génération homogène. Pourquoi? Car la totalité des descendants ont le même phénotype. Ce n'est pas un nouveau phénotype. Ce phénotype déjà existe chez l'un des parents. Donc, peut-on dire que ce croisement est un croisement monohybridisme à cas dominance? Pourquoi il est à cas dominance? Car on a un allèle dominant et un autre allèle récessif. Lequel de ces deux allèles est l'allèle dominant? C'est l'allèle lisse. Pourquoi? Car il était l'allèle qui a apparu dans la génération F1, alors que l'allèle ridé a été caché. On commence par la première question. Déterminer l'allèle dominant et l'allèle récessif. Puisque la totalité des descendants ont exprimé un phénotype qui existait chez l'un des parents, il n'est pas un nouveau phénotype, alors on parle d'un croisement de dominance. Il y a un allèle qui domine un autre allèle. L'allèle lisse est dominant et l'allèle ridé est un allèle récessif. Pourquoi il est un allèle récessif? Car il était masqué et caché dans la génération F1. On continue. Question 2. Désigner par des symboles les allèles responsables de l'aspect de la graine. L majuscule, car c'est l'allèle dominant. Symbole du gène allèle déterminant le caractère lisse dominant de la graine. R minuscule, petit r, symbole du gène allèle déterminant le caractère ridé récessif de la graine. C'est clair jusqu'à maintenant? La question qui m'intéresse, faire une analyse factorielle en pourcentage de cette expérience d'hybridation. Comment en faire une analyse? C'est une étude dans laquelle on doit étudier le phénotype des parents, le génotype des parents, les gamètes des parents. On commence. Le phénotype des parents, 2 points, il était clair. On a le mâle était lisse, la femelle était ridée. On continue. Génotype des parents. Puisque les parents sont race pure, donc leur génotype est LL. Et pour la deuxième, petit r, petit r. Gamètes des parents. Les gamètes. La plante mâle va donner 100% des gamètes qui portent l'allèle L, car il est homozygote. Et chez la femme, 100% de ces gamètes vont porter l'allèle récessif petit r. Donc, qu'est-ce qu'il
vont prendre les enfants. Qu'est-ce qu'on va obtenir dans la génération F1 des descendants? Les descendants vont hériter l'allèle R de leur mère et l'allèle L de leur père. Et par suite, on va obtenir un génotype LR. La totalité des descendants avaient un phénotype L, mais leur génotype était LR. Ils ont masqué l'allèle R. Ils portent l'allèle récessif R, mais il est masqué par l'allèle dominant L. Ce croisement n'est pas s'arrêté à la génération F1, mais il a continué pour arriver à la génération F2. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait Mendel? Il a fait une autofécondation entre les descendants eux-mêmes. Il a fait un croisement entre LR avec une autre poids de la même génération F1, LR, pour obtenir la génération F2. Remarquez dans cette génération, le quart des descendants ont le phénotype ridé et le 3/4 ont le phénotype lisse. Je suis encore dans la partie 3, faire une analyse factorielle. On n'a pas encore terminé. Donc, on était arrivé que les descendants ont un génotype LR. Maintenant, ces descendants vont jouer le rôle des parents. On va faire une autofécondation F1 fois F1. Alors, on doit préciser leur phénotype, leur génotype et les types de leurs gamètes. Toujours, on a un mâle et une femelle. Le phénotype du mâle L, même chose pour le phénotype de la femelle. Leur génotype LR fois LR. Maintenant, chacun de ces deux individus va donner deux types de gamètes car ils sont hétérozygotes. 50% des gamètes vont porter l'allèle L et 50% vont porter l'allèle R. Même chose pour la femme. 50% L et 50% R. Maintenant, on va faire un tableau nommé échiquier. Pourquoi? Car l'échiquier nous donne à savoir le pourcentage des descendants, soit en phénotype, soit en génotype. Remarquez, on a ici le tableau formé de 3 lignes et 3 colonnes. Le gamète mâle 50% L et 50% R. Même chose gamète femelle, 50% L, 50% R. Maintenant, on doit commencer à étudier le pourcentage de génotype des descendants. Remarquez ici, ces individus ou les descendants peuvent prendre l'allèle L de leur père et l'allèle L de leur mère. Par suite, leur génotype sera LL. Ou ils peuvent prendre l'allèle R de leur père et l'allèle L de leur mère pour obtenir un génotype LR. Ou une autre possibilité, ils peuvent prendre l'allèle L de leur père et l'allèle R de leur mère pour avoir le génotype LR. La quatrième possibilité, ils peuvent prendre R de leur père et R de leur mère pour avoir un génotype RR. Donc, les génotypes obtenus en F2 sont 25% LL, 50% LR et 25% RR. Mais faites attention maintenant. Par rapport au phénotype, on a LL s'exprime en phénotype L. LR encore s'exprime en phénotype lisse. Et LR ici encore s'exprime en phénotype lisse. Donc la totalité des phénotypes lisses sera 75% et il reste 25% pour les poids qui ont pris l'allèle R récessif ridé. Je veux revenir à l'arbre généalogique pour voir les résultats. Remarquez ici les résultats. Comme dans le tableau, 75% des individus sont lisses et 25% sont ridés. Question 4. Faire une analyse factorielle, pas en pourcentage, en proportion.
pour cette hybridation, c'est la même chose, mais au lieu d'utiliser 50%, on utilise et demi ou un quart si il est 25%, et demi si il est 50%. Même travail. Expliquer la différence entre hybridation et autofécondation. Dans l'hybridation, les descendants qui sont hétérozygotes viennent des parents qui sont race pure. Toujours, lorsque les parents race pure ou homozygotes donnent naissance à des descendants hétérozygotes, ici on parle de l'hybridation. C'est le cas du croisement réalisé par Mendel au début. Ici, regardez, on a L fois R, LL fois RR. Alors que l'autofécondation, les parents sont hétérozygotes, les parents sont race pure. C'est le cas de l'autofécondation réalisée pour obtenir la génération F2. Ici, on parle d'une autofécondation, car les parents sont hétérozygotes, LR fois LR. Alors, ici, en haut, les parents sont race pure, RR, LL, donc on parle d'une hybridation. Finalement, une application pour tester vos connaissances, soit l'autofécondation suivante. Pourquoi est-elle une fécondation? Car les parents sont hétérozygotes, grand T, petit t, grand T, petit t. Justifier le type de ce croisement, vous devez justifier pourquoi il est monohybridisme et à dominance, c'est très clair. Faire une analyse factorielle en proportion pour ce croisement. L'analyse factorielle, vous commencez phénotype des parents, génotype des parents, gamètes, puis vous faites le tableau qui est nommé un échiquier pour donner le pourcentage des génotypes et des phénotypes des descendants. Remarquez ici, le 3/4 des descendants sont tigrés et le 1/4 sont noirs.